Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, la Cour de cassation a rendu un arrêt concernant l'intérim, les contrats de mission, et je me rends compte que j'ai jamais fait de vidéo sur ce point. Donc ça me donne le prétexte justement pour faire cette première vidéo. Et d'ailleurs, la première chose qu'il faut bien comprendre à propos de l'intérim, des contrats de mission, c'est que en fait, il y a tout un titre du Code du travail sur ce point, qui est le titre 5. Et en réalité, ce titre 5, il est absolument identique au titre 4 sur le contrat de travail à durée déterminée. Donc là, vous voyez sur ces impressions d'écran que j'ai faites là, on voit bien que la structure en fait des deux titres est quasiment identique et on va voir que c'est les mêmes règles de droit qui s'appliquent à quelques différences minimes près que je vais vous expliquer brièvement ici. Mais pourquoi je dis tout ça, c'est que en fait, comme j'ai fait une grosse série de vidéos sur le CDD qui se veut exhaustive et très complète, pour tous ceux qui sont dans de l'intérim, qui ont des problèmes dans leur contrat de mission, eh bien, je vous renvoie aux vidéos sur les CDD où vous pourrez trouver en fait les réponses à certaines des questions que vous pouvez vous poser à l'heure actuelle. Revenons brièvement, donc, et je serai très rapide sur ce point de vue, sur les traits caractéristiques en fait donc du contrat de mission. Ce qu'il faut bien comprendre en fait dans le contrat de mission, c'est qu'on est dans une relation triangulaire. En fait, il y a deux entreprises et un salarié. Vous avez l'entreprise de travail temporaire qui va conclure avec l'entreprise utilisatrice, ça c'est très important, le terme d'entreprise utilisatrice. Donc l'entreprise de travail temporaire conclut avec l'entreprise utilisatrice un contrat de mise à disposition du salarié. Et le salarié, lui, il va signer un contrat de mission avec son employeur, et son employeur, c'est qui? Ce n'est pas l'entreprise utilisatrice, c'est l'entreprise de travail temporaire. Donc le contrat de travail, le contrat de mission, il est bien signé entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire. Comme je vous le disais tout à l'heure, on retrouve en fait les mêmes règles que pour le CDD, c'est-à-dire qu'en fait un contrat de mission ne peut être signé que dans certains cas, et les cas le plus fréquents notamment, c'est le cas où il y a une absence d'un salarié auprès de l'entreprise utilisatrice, et c'est pour ça qu'elle a recours à une mise à disposition d'un salarié via une agence d'intérim, comme on dit dans le langage courant. D'accord? Donc vous voyez, c'est à peu près, c'est absolument la même chose, et surtout, vous retrouvez ce grand principe qui est que le CDD, comme l'intérim, ça ne peut jamais avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à un emploi qui est lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Et si jamais une entreprise utilisatrice a recours systématiquement à des contrats d'intérim pour pouvoir durablement à son activité normale et permanente, eh bien, quelle est la sanction? La sanction, elle est exprimée à l'article 1251-40. C'est dans ces cas-là, en fait, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un CDI qui aurait pris effet au premier jour de sa mission. Donc vous voyez que ça, c'est la différence avec le CDD, c'est que dans ce cas, dans le cas où l'entreprise utilisatrice pourvoit durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise à travers de l'intérim, eh bien en fait, l'intérimaire peut demander la requalification et faire valoir ses droits directement auprès de l'entreprise utilisatrice, et l'entreprise de travail temporaire n'est pas sanctionnée à ce titre. D'accord? Juste un petit aparté sur l'article précédent. Vous avez aussi, vous voyez, la même solution qu'en matière de CDD, c'est-à-dire que si l'entreprise utilisatrice, elle continue de faire travailler le salarié temporaire après la fin de sa mission, eh bien dans ces cas-là, le salarié est réputé lié avec l'entreprise utilisatrice par un CDI. Donc en fait, la poursuite de l'activité salarié au-delà du terme du contrat de mission, eh bien, ça entraîne une requalification et une novation, alors je n'entre pas dans les détails, mais en gros, une requalification en fait de la mission en CDI qui est conclue directement avec l'entreprise utilisatrice. D'accord? Et vous avez la même chose donc lorsque l'entreprise utilisatrice pourvoit durablement à l'activité permanente de l'entreprise à travers donc des contrats de mission, à travers de l'intérim.
Revenons-en donc à notre arrêt. Notre arrêt, eh bien, en fait, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend d'abord, donc c'était le cas classique, en fait, d'un salarié en intérim qui demande justement la reconnaissance de cette relation à durée indéterminée. Et la question qui se posait, en fait, était de savoir, quand on a une succession de contrats d'intérim, jusqu'où on remonte dans le temps. Parce que vous savez qu'en droit, il y a toujours cette question de la prescription. Et en 2017, donc en droit du travail, on a abrégé les prescriptions. Et dans le Code du travail, vous avez cet article que vous connaissez si vous suivez cette chaîne, qui est l'article 1471.1, qui nous dit que tout ce qui a trait à l'exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. D'accord? Donc là, en fait, vous avez une succession de contrats d'intérim qui durent pendant des années. Eh bien, la prescription, elle joue à partir de quand? Et jusqu'à quand, dans le temps, le salarié va pouvoir remonter? Alors, la Cour de cassation nous rappelle cette règle. Elle nous rappelle ensuite donc le principe de l'interdiction pour l'entreprise utilisatrice de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. D'accord? Et elle nous rappelle aussi donc la sanction qui est donc de permettre à l'intérimaire de faire valoir des droits qui correspondraient à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission, mais sachant que là, il y a une succession de contrats de mission. C'est quoi le premier jour de sa mission? Est-ce que c'est le premier jour de son dernier contrat de travail? Est-ce que c'est le premier jour de son dernier contrat de travail dans la limite des 2 ans avant qu'il la signe en justice? Ou est-ce que c'est le premier contrat de travail qu'il a signé de toute cette succession qui a pu durer des années? Et la Cour de cassation, après nous avoir rappelé donc ces 3 règles différentes, elle nous dit de la combinaison de ces textes, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle nous dit la prescription, elle court... elle a pour point de départ, nous dit la Cour de cassation, le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat. D'accord? Donc en fait, la prescription, elle court à la fin du dernier contrat de mission. Ça, c'est la première chose qui est très importante de comprendre, c'est le point de départ en fait de la prescription. Et la deuxième chose que nous dit la Cour de cassation, qui est très très importante, c'est que lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, eh bien à ce moment-là, le salarié peut faire valoir ses droits dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qui prend effet au premier jour de sa mission. Et le premier jour de sa mission, eh bien en fait, c'est le premier contrat en fait de la série en fait de contrats qu'il a conclu avec cette entreprise, qu'il a conclu avec l'entreprise de travail temporaire, mais pour le mettre à la disposition de cette entreprise utilisatrice. Et là, en l'occurrence, vous voyez, le terme du dernier contrat, c'était le 29 juillet 2016. Et il a introduit son action en justice le 21 novembre 2016, donc il n'y avait pas de prescription puisqu'il a signé 3 mois après le terme de son dernier contrat. Et donc l'action en requalification, elle était prescrite, et en fait le salarié a pu faire reconnaître donc l'existence d'une relation de travail à durée indéterminée qui a commencé quand? Qui a commencé le 9 janvier 2012, avec la conclusion successive de 93 contrats de mission. Donc vous voyez bien que dès lors que l'action en justice du salarié n'est pas prescrite au regard du dernier contrat de mission, eh bien, on peut requalifier dans ce cas-là sans limite de temps, d'accord? Et si l'enchaînement des contrats de mission a duré 25 ans ou 30 ans, eh bien, on aura une requalification sur 25 ans ou 30 ans. Donc voilà, ça c'est l'apport de cet arrêt, et la Cour de cassation donc approuve la Cour d'appel pour avoir dit que l'action du salarié n'était pas prescrite et que le salarié donc pouvait demander que la requalification produise ses effets au premier jour de sa mission, soit le 9 janvier 2012, c'est-à-dire le tout premier contrat de mission qu'il avait là. Donc ça, c'était ce que je voulais analyser avec vous. Vous voyez l'importance que ça peut avoir pour un salarié de faire reconnaître donc l'existence de cette relation de travail à durée déterminée, parce que ça lui donne après des droits, des indemnisations qui sont assez conséquentes.
L'arrêt a également un autre intérêt, c'est en fait sur le paiement des périodes interstitielles. Qu'est-ce qui se passe en fait lorsque il y a eu des périodes interstitielles entre les contrats de mission? Mais ça, je vais vous en parler dans une autre vidéo juste après, parce que c'est une problématique que l'on retrouve également au regard des CDD. Donc en fait, c'est des solutions qui sont communes en fait, comme d'ailleurs la plupart du temps, comme vous l'avez compris, en matière de contrat de travail temporaire et en matière de CDD. Donc je voudrais refaire une vidéo là-dessus sur les rappels de salaire concernant les périodes interstitielles qui séparent deux CDD ou qui séparent deux contrats de mission. À tout de suite.